c'est fou ça. Ils étaient comme ça, les parents. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce qui arrive à tout le monde, Max. Comme on dit, le temps est passé par là. Ah bah dis donc, le jour où il passera chez moi, je ferai en sorte d'être absent. Sur cette photo, Anna, toi et moi, on n'était même pas encore à l'état de projet. Non, t'es sûr? Tu veux dire qu'ils étaient capables d'être heureux sans nous? Et Anna, tu veux voir les photos de mariage de papa et maman? C'est déjà fait. Et une fois suffit. Qu'est-ce qu'ils étaient minces! Ouais, c'était avant d'avoir mangé le gâteau de mariage. Et le marié, il a droit à combien de parts? Autant qu'il peut en avaler. Non, sérieux? En fin de compte, je me sens fait pour le mariage. Et moi donc, je me vois déjà le jour de la cérémonie. Je vous déclare solennellement mari et femme, vous pouvez choisir la mariée. Oh, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Qu'à cela ne tienne. Romain, le coffret d'alliance, le gros, s'il te plaît, je les épouse toutes. Oh nom de Jésus! La tante Agnès est morte! Oh! Et je suis sur la liste des héritiers! Karen! Chloé? Oui, c'est Anna. J'ai besoin que tu me rendes un énorme service. J'ai appris que samedi après-midi, Kurt emmenait sa petite sœur visiter le parc d'attractions de Lofookland. Je sais, pauvre garçon. Enfin bon, il me faudrait un gamin accompagné histoire de lui rentrer dedans l'air de rien. Ce serait possible d'emprunter ta petite sœur? Désolée, mais elle va à un anniversaire samedi. Ah, sympa. Bah, dis donc, t'as un petit frère, non? Max? Bah oui. Tu veux rire? Max n'accepte de faire que ce qu'on ne veut pas qu'il fasse et refuse en bloc tout ce que tu voudrais lui faire faire. Eh bah, il faut utiliser la psychologie inverse. Ça peut marcher. Il a déjà la tête à l'envers. Max, je me fiche de ce que t'as dit, maman. Il n'est pas question que je t'emmène à Lofookland samedi après-midi. Lofookland? Je l'emmène, moi. Non, impossible, Tosh. Oh. Il doit être avec un adulte. Et depuis quand t'es adulte? C'est pas la question. De toute façon, c'est non. Je pourrais t'y emmener pourtant, mais je n'ai pas envie. Parfait. Ça ne t'ennuie pas de ne pas y aller? Non, pas plus que ça. Parfait. Et je te préviens, c'est pas la peine de me supplier. D'accord. Moi, j'irais bien. Toi, à la ferme. Karen! Notre très chère Agnès est morte! Je pourrais savoir qui est Agnès et en quoi sa mort te réjouit? Agnès, ma grand-tante Agnès! Elle m'a couché sur son testament! C'est bien la première fois que tu m'en parles? Oh, pourtant nous étions très proches, elle m'adorait, tu sais. Et même si je n'ai pas revu depuis mes 15 ans, je pensais souvent à elle. On va être riche, Karen, on va être riche! Doucement, chérie, calme-toi. Désolé, mais c'est pas tous les jours que ta grande-tante décède en faisant de toi un heureux millionnaire! Dans la lettre, il y a bien le mot héritage, mais il n'y a nulle part marqué million. Alors pour l'instant, chérie, il vaut mieux ne rien dire aux enfants. Exact, soyons discrets. Oui, on va être riche! 5 euros. C'est tout ce que j'ai, Max. Bon, d'accord, je veux bien que tu m'accompagnes à Lofookland pour 5 euros. Et moi pour 4 euros. Toi, tu la fermes. Bon, alors samedi à 14h, d'accord? Oh non, samedi 14h, ça va pas être possible. Mais dis donc, ça veut dire quoi, ça va pas être possible? Eh oh, je t'ai donné 5 euros, on a fait un marché. Désolée, ça dépend pas de moi. Maman m'a dit que samedi, je ne sortirais pas tant que je n'aurais pas rangé ma chambre. Quoi? Oh, la dernière fois que je suis rentrée chez lui, j'ai cru que je ne retrouverais pas la sortie. Silence. Quant à toi, t'as eu ton argent, alors tu te débrouilles. Les 5 euros, c'était pour aller à Lofookland. On n'a jamais parlé de ranger ma chambre. Max, c'est tout l'argent que j'avais. Bon, bah dans ce cas, je crois que tu vas être de corvée de nettoyage. Salut les garçons! Encore une journée comme les autres, pas de quoi se réjouir! Qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Des gaufres? Oh, j'adore les gaufres! Youpi! Allez les enfants, le petit déjeuner vous attend. Afin de pouvoir prétendre à cet héritage, vous devrez répondre à certaines conditions. Un avocat prendra contact avec Ah, vous. quelles conditions! Oh, je savais que c'était une vieille folle. Imagine qu'on soit forcé de vivre 1 an dans une hutte en Patagonie, ou que je sois obligé de braquer ma propre banque. Oh les mains, monsieur Moore, désolé, c'est pour un héritage. Encore que ça, à la limite. Calme-toi, chérie. Ce genre de procédure n'a rien d'inhabituel. Espèce de sale petite pustule, tricheur, arnaqueur! On sera peut-être assez riche pour les mettre en pension. Bonjour, monsieur Johnson. Salut les enfants. Bonjour les garçons. Bonjour, Salut Sophie. Fred, tu comptes rester vautré là toute la journée ou est-ce que tu vas grimper sur le toit nous débarrasser de ce nid d'abeilles? C'était quoi déjà la première option? Fred, tu es vraiment un bon à rien.
Dis donc, Sophie, est-ce que tes parents, ils se disputent toujours comme ça? Oui, sauf quand ils dorment. Mais ça veut pas dire grand-chose. Tu sais, c'est souvent quand ils s'aiment que les gens se disputent. Oh, eh ben, ça n'arrive pas chez moi. Et quel que soit le sujet, mon père est toujours d'accord avec ce que dit ma mère. Bah, au moins, c'est pas fatigant. Bah, de toute façon, dispute ou pas dispute, ça revient au même. Un jour ou l'autre, les gens divorcent. Qu'est-ce que tu racontes? Où t'as été chercher ça? C'est vrai, c'est prouvé, c'est scientifique. Ridicule. Ah, tu crois ça? Bah, moi, je suis sûre que mes parents ne divorceront jamais. Ouais, bah c'est ce que je croyais, moi aussi. Et puis une nuit, bah j'ai vu mon père qui a commencé à dormir sur le divan. Ne l'écoute pas, Tosh. Quand j'aurai enfin touché l'argent de l'héritage, la première chose que je ferai, ce sera quitter la banque. Mais il faut le faire avec panache. Entrer dans le bureau du patron, le regarder dans les yeux et lui dire « Ce boulot et moi, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Gardez le salaire de ce mois-ci, j'en ai pas besoin. Payez-vous un costume avec le vôtre et hideux. » Et ensuite, tu sors la tête haute, le regard fier. Tous les employés sont là, debout sur leur bureau. Et tout le monde t'acclame, t'applaudit. C'est un triomphe. Waouh! C'est comme ça que tu as fait? Oui, en quelque sorte. Allez, rouge d'or! Ouais, chouette! Mais s'il se met vraiment en colère... Quelle importance s'il essaye de te retrouver, t'es parti vivre sur la côte d'Azur. Oh, ouais, bonne idée! Au fait, pourquoi est-ce que les riches vont toujours sur la côte d'Azur? Ben, pour pas être ennuyé par les pauvres. Karen! Non, non, pas ça! Je t'en prie! Oh, arrête de faire l'enfant, Val. C'est de ta faute aussi. Quelle idée de passer toute la journée au soleil sans crème. Ça suffit. Bah, où est-ce que tu vas? Je vais aller passer la nuit sur le divan du salon. Il fait plus frais en bas. Oh, pas... Ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis obligé de dormir sur le divan cette nuit. Sur le divan? Oh non. Je veux que cette chambre soit nickel, que tout soit rangé avant la fin de la journée. Ou adieu Loufokland. Ça va à la ferme, Max. Oh, misère. Vous pourriez peut-être me citer les termes exacts du testament? Eh bien, selon les dernières volontés de sa tante, Monsieur Anderson héritera s'il peut prouver son attachement à la mémoire de la défunte. D'accord, aucun problème. Ralph contactera votre cabinet pour confirmer votre rendez-vous et... Soyez gentil, surtout pas un mot devant les enfants. Ils ne sont au courant de rien. Entendu? Merci. Oui, au revoir. Et tes parents, ils se sont rencontrés comment? Dans un concert de rock, maman a vu mon père sur la scène et coup de foudre. Ah, ton père était un célèbre musicien de rock? Non, il servait de videur. C'est lui qui expulsait les groupies de la scène. Désolé ma chérie, je vais essayer de te jeter en douceur. Merci, beau gosse. Ça a duré 3 ans. Tout ce qui reste de mon père, c'est moi et une baguette de batterie. Hé, les amis, mon père a dormi sur le divan cette nuit et ma mère était au téléphone avec un cabinet d'avocats. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Romain, je crois que c'est toi qui avais raison. On dirait que mes parents vont divorcer. Bienvenue au club. Romain, la ferme. Et toi, tu te calmes. Pourquoi est-ce que tes parents divorceraient? Je ne sais pas, mais avoue que c'est curieux. Pourquoi est-ce que ma mère s'adresserait à un avocat alors qu'elle est elle-même avocate? Quand mes parents ont divorcé, je me souviens qu'ils avaient 3 avocats. D'ailleurs, un des avocats de ma mère a épousé l'avocate de mon père. Wow, et comment ça s'est terminé? Bah, par un divorce. Oh. Salut tante Mabel, tonton Bernie, comment ça va? Bonjour, Max. Va chercher ta mère, petit. C'est la seule photo que j'ai où on nous voit ensemble, ma chère Tati et moi. Est-ce que vous pourriez m'en faire un autre tirage, mais en inversant le négatif pour faire croire qu'il s'agit d'une autre photo? Oh, et si vous pouviez en faire une où je n'apparaisse pas, je la mettrai sur la cheminée. Ça devrait suffire à prouver toute l'affection que j'ai pour elle. Où est notre argent? Ma belle, Bernie, mais quelle charmante... Je veux dire, quelle surprise! Alors comme ça, vous êtes sur le testament? Comment ça se fait que nous, on n'y soit pas? On l'adorait, cette femme. On lui avait même porté un gâteau. Tu l'avais terminé avant Toi, qu'on tu la fermes, Bernie. Hein, toujours est-il que nous, on lui a rendu visite. Oui, même que tu as bouché... Tu la sa fermes, poitrine. Bernie. Moi, je dis que cet argent, il nous revient. Ma belle,
s'il vous Bref, plaît. il y a forcément une erreur dans ce testament et nous comptons bien le contester, sauf si vous acceptez de signer ce document disant que vous nous cédez votre part. L'avocat vient samedi. Vous serez tenu au courant de ce qui aura été dit. Si vous croyez que je vais me laisser déposséder sans lutter, alors c'est que vous sous-estimez gravement ma ténacité. Oh, j'imagine qu'elle aussi doit être de taille. Non, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Au revoir, Karen. Vous ferez mes amitiés à Ralph. Bernie. Au revoir. Eh oh, mange pas ça ici, j'ai passé l'aspirateur. Ouais, chouette mon vélo, je le cherchais partout. Et voilà, ta chambre est rangée, j'ai rempli ma part du contrat. Alors samedi, direction Loufaucland, 10h précises. Oh, ce sera avec joie. Oh, mais papa a dit qu'il était hors de question que je sorte d'ici tant que j'aurais pas fini mes cartes de remerciement pour mes cadeaux d'anniversaire. Quand tu auras terminé de les écrire, tu me les feras lire. Il faut que je sois sûre qu'elles soient dignes de moi, qu'elles aient la classe max. Oh. Ralph, je croyais pourtant t'avoir dit de ne parler de ce testament à personne. Pourquoi? Il y a un problème? Ma belle vient juste de passer pour me réclamer sa part de l'argent. Mais chérie, je te jure que je ne lui ai rien dit du tout. Eh ben, d'une façon ou d'une autre, elle l'a appris. Cette bonne femme a eu le culot de venir sous notre toit. Écoute, Karen, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. J'espère. Je ne veux plus la voir tant que les enfants ne sont pas au courant de ce qui se passe. Karen, tu n'as pas... Ça va, le débat est clos. On en reparlera samedi en présence de l'avocat. Oh oh. Papa invite des inconnus à la maison. Ça fait beaucoup de signes. Le divan, ensuite l'avocat et maintenant ça. Il y a des fois où je déteste avoir raison. Bon, là, je crois que c'est plus la peine de se voiler la face. Cette fois, c'est sûr, elle divorce. Très cher oncle Ted. Encore merci pour ton magnifique cadeau, ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Affectueusement, ton neveu Max. C'est bon, il en reste plus que 23 et je serai à nouveau un homme libre. PS, la prochaine fois que tu me croiseras en voiture, surtout n'hésite pas à me rouler dessus. Je me dis que mes parents doivent être tellement pris par leur travail et par l'affection qu'ils me portent qu'ils en ont oublié à quel point ils s'aimaient. Tosh, je suis désolée. Un jour, je les ai entendus dire qu'ils n'avaient jamais été plus heureux que le jour de leur mariage. Mais oui, c'est ça. Quoi? Le jour de leurs noces. Il faut que j'arrive à recréer cette journée et ils se rappelleront de leur amour l'un pour l'autre. Oh, Karen, tu as vu ça? Oh, ce buffet et cette musique, c'est exactement comme pour notre mariage. Et soudain, je me souviens combien j'étais heureux ce jour-là. Moi aussi. Oh chérie, oublions ce stupide divorce et essayons de sauver notre mariage. Rien d'autre ne compte. Et comment tu vas t'y prendre? Je vais me servir des photos. Et si vous voulez bien m'aider... Alors, déjà, le gâteau. Des tonnes de fleurs. Un buffet sur une longue table. Je vais commander un gâteau, des fleurs et tout un tas de sandwichs. Et un DJ qui ressemble un peu à Boy George. Bon, ben, t'y es, va t'amuser. Tu me dis ça comme si tu me disais allez Max, va te faire pendre. Va t'amuser. Oh, c'est lui, c'est Kurt. À plus. Salut. Ah, salut Anna. Eh ben ça. Alors toi aussi, t'es de corvée. Je suis condamnée à trimballer mon frère un vrai boulet. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On ne peut quand même pas les jeter à la poubelle et s'occuper un peu de soi. Sûrement pas, j'adore ma petite sœur. Je l'emmène souvent ici, ça lui fait tellement plaisir. Allez, va ma puce et amuse-toi bien. Oui, d'accord, à tout à l'heure. En fait, je voulais dire que la plupart des jeunes pensent comme ça, mais pas moi. Et quand je traite mon frère de boulet, c'est une façon de dire que je lui suis très attachée. C'est un gamin génial, on l'adore. Ah, les adolescents, y a rien à en tirer. À qui le dis-tu? Et si on allait se jeter du sommet de la tour des kamikazes? Ça roule. Salut. Salut, c'est moi le DJ. C'est bien ici pour le mariage? Oui, je vous en prie, entrez.
Mes parents ne sont pas encore arrivés, mais vous pouvez vous installer là-bas. Et tes parents, ils souhaitent, comment dire, renouveler leurs vœux, quelque chose comme ça? Oh non, eux, ils en sont au divorce. Oh. Et ils adorent le groupe ABBA. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Ralph? Joli, non? Je sais pas trop, Fred. De toute façon, j'ai déjà une voiture, tu sais. Ralph, si tu deviens riche, alors il te faut quelque chose de rapide et de rouge, quelque chose qui proclame au monde entier: Hé, salut, regardez, moi je suis Ralph Anderson! Non, je sais pas trop. Ralph, l'argent c'est pas tout, il faut avoir le style de vie qui va avec. La première chose à faire, redécorer ta cuisine. Ma cuisine. Bah, elle est très bien, ma cuisine. Enfin, Karen. La première chose que je voudrais faire, c'est partir en voyage, loin, très loin, avec toute ma petite famille. Alors, Las Vegas. Je sais pas trop, Fred. Oh, s'il te plaît, Ralph. Fred, il faut que je rentre chez moi. Oh, mais arrête, allez, viens, suis-moi, on fait juste un petit tour sur le lac. Eh oui. Bah oui. Ils se plaisent, ça se voit, mais ils font comme si de rien n'était. C'est vraiment ridicule. Ça, oui. Mais tu sais que je trouve... Dis donc, c'était pas ton frère? Oui, peut-être. Et alors? T'as pas envie de bouger, d'aller prendre un café? Enfin, à toi de voir. On fait comme tu veux, c'est toi qui choisis. Il s'est peut-être blessé. Sûrement, oui. Des toasts avec ton café? C'est ton petit frère, celui que tu adores. Ah oui, tu crois ça? C'était si difficile que ça d'éviter de tomber de cette stupide tour. Je suis sûre que maintenant Kurt pense que je ne t'aime pas, espèce de sale petit crapaud. Mais c'est quoi tous ces camions garés devant chez moi? Tu connais le dicton, quand le chat n'est pas là. Quel chat? Tu voudrais pas être plus clair? Je crois que Karen s'est dit que l'argent allait rentrer. Ton argent, je devrais dire, et qu'elle a décidé d'organiser une fête avec un tas d'inconnus pendant que toi, t'étais en ville en train de réfléchir sur l'achat d'un yacht et d'une voiture de sport. Non, Fred, c'est pas du genre de Karen. Pas jusque-là, non. Mais jusque-là, tu n'avais pas 1 million d'euros. Moi, je la vois d'ici en train de danser avec le type qui entretient votre piscine couverte. On n'a pas de piscine couverte, Fred. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai apporté ce catalogue. Je passerai tout à l'heure te raconter ce qu'a dit l'avocat. C'est quoi tout ça? On dirait que Ralph a commencé à dilapider l'héritage. Non, je rêve. Il n'a rien écouté. J'ai l'air ridicule là-dedans. Souviens-toi, Romain, c'est pour une bonne cause. Bon, on récapitule. D'abord, on apporte le gâteau. Et dès que la musique démarre, vous commencez à jeter les pétales de rose. On peut savoir ce qui se passe ici? J'allais justement te poser la même question, Karen. Je croyais qu'on était d'accord pour ne rien dépenser à l'avance. Oh, et c'est toi qui oses me dire ça? Mais je n'ai rien fait du tout, moi. Par contre, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu essaies de me cacher. Chut! Ça, c'est sûrement l'avocat. Bonjour. Monsieur Anderson, maître Holst. Oh, Enchanté. appelez-moi Ralph. Allez-y, entrez. Eh bien, je vous avouerai que c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Est-ce que votre tante aurait aimé voir une preuve de votre profond attachement à sa bien mémoire? sûr. Eh bien, je pense que vous remplissez les conditions requises. Et ceci étant, c'est avec grand plaisir que je vous remets votre héritage, qui consiste en un magnifique portrait de votre tante bien-aimée. Mais, et l'argent, où est-ce qu'il est? Oh, elle l'avait distribué entre les différents parents dont elle se moquait. Ceux-ci, d'ailleurs, sont déjà en train de le dépenser en croisière de luxe comme elle l'avait prévu. Oh, vous êtes sûr qu'elle n'avait rien prévu de ce genre pour nous? Elle avait bien trop de respect pour vous. Bon, si vous voulez bien m'excuser, le travail m'appelle, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Au revoir. Eh ben, je crois qu'on peut dire au revoir à nos rêves de richesse. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait, moi, pour mériter autant de respect. Je t'avais dit qu'il valait mieux attendre avant de dépenser cet argent. Oh, mais de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas gaspillé le moindre cent. Par contre, regarde, toi, tu organises une fête pendant que que le chat n'est pas là. Surprise! Et maintenant, une chanson que je dédie spécialement à notre couple d'amoureux. Moi,
pas. Alors, est-ce que ça n'est pas le plus beau jour de votre vie? C'est exactement comme le jour de votre mariage. Rappelez-vous, l'amour vrai. La passion n'est qu'un feu de paille, Madame Anderson. Mais l'amour vrai durera jamais. Allez, oubliez vite ce divorce ridicule. Divorce? Tosh, mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Maintenant que vous êtes en train de revivre votre mariage, je suis sûre que vous sentez à nouveau l'amour qui est en vous et vous vous dites que le divorce était stupide. Mais enfin, Tosh, chérie, nous n'avons jamais songé à divorcer. Où est-ce que tu as été chercher cette idée? Ben alors, j'ai vu papa dormir sur le divan. Et puis vous avez parlé d'avocat. Et puis cette dispute au sujet d'une femme qui était venue à la maison. Et qu'est-ce qui se passe ici? Waouh, trop génial, un gâteau. Max, Hein? sale petite verrue, tu jouais à la comédie depuis le début? Je devrais te casser les 2 jambes pour t'apprendre. Bon alors, ça veut dire qu'on ne touchera pas 1 centime d'héritage et que vous n'allez pas divorcer. Ça, sûrement pas, chérie. Ça veut dire qu'on est toujours une famille heureuse et unie. Exactement, Tosh. Il n'y a qu'une chose que je n'ai toujours pas comprise. C'était qui cette femme que vous ne vouliez pas voir à la maison? On fait la fête à ce que je vois. Tante Mabel! Moi, oui, moi. J'ai apporté un gâteau à cette femme. Et pour ça, je demande à avoir ma part d'héritage. C'est tout ce qu'elle a laissé. Gardez-le. Je sais à quel point vous chérissez sa mémoire. Oh, tu vois, je te l'avais dit, Bernie, que cette femme était complètement folle. Donnez-moi ça. Voilà, mon fils, ça répond à ta question? Ouais. Et on est toujours une grande famille unie. Ah! Oh, Max!